énormément de lumière aujourd'hui, donc on va faire avec ce qu'on a. Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo du mois de novembre. Je suis bien contente de vous retrouver, surtout pour vous annoncer un truc cool, c'est que je vais faire aussi des promos Black Friday. J'ai envie de jouer le jeu cette année moi aussi. J'ai une formation, la formation Sciences de Soi, dont je parle régulièrement ici. Je me suis dit que ça serait cool de faire une promo moi aussi. Et là, mon but de cette vidéo, c'est pas tant de vendre mon produit. En réalité, je m'en fiche. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais en fait, tu vas sentir si ça t'appelle ou non. J'ai pas besoin d'essayer de te convaincre. Je pense que voilà, ça va parler de soi. S'il y a des choses qui te parlent dans cette vidéo, si la formation elle t'attire, je t'invite juste à voilà, à écouter ton intuition, à investir sur toi, parce que en réalité, moi en soi, je pourrais la vendre tellement plus cher. Enfin, je veux dire, je pourrais faire vraiment tout un business derrière, mais c'est pas vraiment pas mon but. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager des choses qui ont de la valeur, des choses qui sont vraiment importantes. En tout cas, moi, j'aurais voulu. Enfin, c'est pas que j'aurais voulu qu'on m'enseigne des trucs, parce que en réalité, on me les a enseignés et moi, je vous le repartage à ma sauce. Je crois que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais ma mère est psychologue. Toutes mes tantes, en réalité, qui ont des spécialités de psy, donc je suis quand même je baigne dans un environnement où on met de la conscience sur beaucoup de choses, où peut-être on a des discussions qu'on n'a pas dans toutes les familles ou dans toutes les amitiés aussi. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi à ça dans l'amitié. Et voilà, moi, je redonne ce qu'on m'a offert. C'est le juste retour de la vie. Si ça t'appelle, ça t'appelle. Et ici, encore une fois, c'est un buffet à volonté. Tu prends ce qui te parle. Et moi, j'ai juste à cœur de partager ce qui m'a vraiment profondément aidé pour me sentir bien mieux dans ma vie, même si ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui sont difficiles encore aujourd'hui. On n'élimine pas la souffrance. C'est encore une fois un truc, je le répète régulièrement, mais c'est un truc de dev perso, cliché de penser que on peut éliminer 90% de ses problèmes, qu'il y aura un moment où on aura trouvé une espèce de stabilité, où on n'aura plus de problèmes, on n'aura plus de souffrance, plus de stress, plus de colère, c'est ridicule, c'est éliminer ce qu'est 50% d'un être humain. Toutes ces émotions, tous ces états d'être sont importants pour notre survie, pour nous réorienter, encore une fois. Si tu passes tes journées à être frustré, de sentir que t'es pas à la bonne place, que t'es pas suffisamment épanoui, ces émotions, elles te viennent te dire quelque chose. Si t'es tout le temps à essayer de relativiser, à essayer de te dire qu'il faut rester positif, etc., mais t'écoutes pas la petite voix qui est en train de te dire allô, c'est pas pour moi, je suis pas à la bonne place, je suis pas au bon endroit, j'ai envie de quelque chose de nouveau. T'écoutes pas les besoins qu'il y a derrière une émotion. Et derrière chaque émotion, chaque sentiment, il y a un besoin qui est comblé ou pas comblé. Bref, je divague, mais tout ça pour dire que je sais pas par où commencer cette vidéo, donc on va y aller en freestyle. Moi, j'ai souffert d'un truc qui est encore présent aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui ne cesse de s'affiner. C'est d'avoir l'impression que je ne trouverais pas ma place, d'avoir l'impression que j'allais pas trouver un métier qui allait m'épanouir, que j'ai souffert d'avoir l'impression de pas suffisamment me connaître, ou peut-être que je me connaissais, mais en tout cas, j'avais la pression de me dire, je vais peut-être pas trouver quelque chose qui va me correspondre, je suis peut-être pas faite pour plein de métiers, je sais pas où est-ce que j'ai envie d'aller, j'ai vraiment envie de vivre une vie qui a profondément du sens, j'ai envie d'avoir une vie où j'ai l'impression d'avoir de l'impact, mais j'ai l'impression que je vois pas où, je sais pas où, et j'arrive pas à déterminer c'est quoi ma passion, parce que on a toujours des personnes autour de nous qui sont passionnées d'un truc. Toi, tu sais, tu te compares un peu en mode bref, je sais pas, si moi je suis pas passionnée par ça, non, moi j'ai une vie assez tranquille, je suis pas comme ça, je suis pas une grande passionnée. Moi j'ai un peu comme ça, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien me maquiller, j'aimais bien la psycho, mais bon, j'avais pas envie d'être psy, j'avais pas envie de faire une école d'art. Enfin, j'avais l'impression que il y avait aucun endroit où réellement j'avais des rêves. Enfin, je me rappelle la première fois, mais c'est il y a très très longtemps, mais la première fois on m'a dit mais c'est quoi tes rêves dans la vie? J'étais là, mais j'ai aucune idée, c'est quoi mes rêves? Ça a été une des premières prises de conscience. Je devais avoir 14-15 ans. C'était il y a très longtemps, et c'est normal en réalité quand on est petit de peut-être pas forcément avoir énormément de rêves, ou de pas savoir qui on est, parce qu'on apprend en avançant, on apprend à se connaître en avançant dans sa vie. Pourquoi j'ai créé cette formation? Pourquoi j'ai créé Sciences de Soi? C'est parce que, selon moi, se connaître, ça s'apprend. Plus on met de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent au quotidien, nos sensations dans nos corps, de ce qu'on fait naturellement, plus on se connaît. Se connaître, c'est comme une science, c'est comme
apprendre les maths ou la physique, c'est des choses qui s'apprennent. Tu peux vivre toute une vie sans mettre de conscience sur ce que tu vis. Tu peux vivre ton existence sans mettre de la conscience sur qu'est-ce qui est important pour toi, les choses qui sont très importantes pour nous, les choses dont on est passionné, entre gros guillemets, c'est des choses qu'on fait naturellement, c'est des choses on se rend même plus compte, c'est juste qu'on valorise les gens qui... C'est pas qu'on valorise, mais c'est que on se dit, ah, les gens passionnés, c'est les gens typiquement qui font de la guitare depuis 10 ans, qui dessinent des trucs de dingue. À aucun moment, on nous dit, en fait, tu peux apprendre réellement à te connaître, tu as des passions comme la stratégie, comme le réseautage, c'est des choses en réalité qu'on n'arrive pas vraiment, parce que c'est pas très tangible, c'est pas... tu dis pas, bah, je suis passionné de réseautage. Non. On a tous quelque chose en nous qui nous drive profondément. On a tous des valeurs hautes, comme je l'appelle. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a plein de gens qui parlent aussi de valeurs hautes. Les valeurs hautes, c'est ce qui te drive quotidiennement. C'est ce qui est profondément important pour toi. C'est ce qui donne du sens à tes journées. C'est ce que tu fais naturellement sans t'en rendre compte. Typiquement, moi, je me rendais pas compte que je passais des heures et des heures sur YouTube à regarder c'était quoi les meilleurs hacks pour être en bonne santé. Enfin, je me rendais pas compte que c'était autant important pour moi. Je faisais plusieurs séances de sport par semaine déjà à 16 ans. Je faisais du sport chez moi, dans ma chambre. À aucun moment, je me suis dit, ok, bah, c'est des choses qui ont profondément de la valeur et peut-être qu'il faut que je me tourne vers des choses qui font sens dans ce domaine-là. Puis parfois, c'est le sport, mais en réalité, c'est pas le sport qui te plaît, c'est le fait de prendre soin de ta santé. Prendre soin de sa santé, ça a 1000 formes différentes. T'as des gens qui vont se blâmer de sortir tous les week-ends voir des amis, mais qui ne se rendent pas compte à quel point, ben, en fait, ils sont en train de nourrir des choses qui sont importantes pour eux. Mais vu que c'est tellement naturel, c'est tellement évident pour eux, ben, ils réalisent pas que ce sont des valeurs hautes et donc qu'il faut orienter sa vie. Tu es naturellement discipliné, organisé, fidèle quand tu es aligné avec ce qui est important pour toi, quand tu es aligné avec tes valeurs hautes. Enfin, et quand je dis aligné, ça peut paraître un peu perché, mais c'est quand tu viens nourrir ces valeurs-là. Tu seras désorganisé, indiscipliné. Les gens ne pourront pas avoir confiance en toi, pas parce que tu es une mauvaise personne, mais c'est parce que ça n'a pas de sens pour toi, ça n'a pas suffisamment de sens en tout cas. Et je me tue à le dire plusieurs fois et je le dirai régulièrement sur cette chaîne. Dans le dev perso cliché, on va dire oui, mais c'est un truc de volonté, moi je suis pas motivée, je suis disciplinée, mais c'est du... Je vais y aller peut-être un peu fort. C'est un peu du bullshit parce qu'en fait, tu vas être naturellement déterminé, discipliné, résilient quand les choses ont du sens pour toi. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que ça demande pas des efforts, mais ça veut dire qu'il y a un moment, quand tu dois faire le choix de faire un truc ou non, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ok, c'est compliqué, mais ça a du sens parce que j'ai envie d'être en bonne santé, parce que j'ai envie d'avoir des relations de qualité, parce que apprendre à connaître la psychologie de l'autre personne, c'est important pour moi, parce que prendre soin de mon apparence, c'est important pour moi. Et tous ces domaines-là, toutes ces valeurs hautes, parfois, ce qui nous bloque aussi, c'est que on va se juger dans ce qu'on va penser, parce qu'on nous aura répété, par exemple, si tu as joué beaucoup aux jeux vidéo quand tu étais jeune, au lieu de te dire, ok, c'était quoi, qu'est-ce que tu faisais, quelles étaient les compétences que tu développais pendant que tu jouais aux jeux vidéo, juste tes parents, tes profs, les gens autour de toi t'ont dit, jouer aux jeux vidéo, c'est une mauvaise chose. Au lieu d'aller chercher derrière, ok, mais derrière ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de nourrir? Où est-ce que tu mettais de la valeur? Qu'est-ce que tu étais en train d'apprendre? On a été habitué à juste nous juger quand c'est un truc qui soit n'est pas valorisé, soit n'est pas forcément commun. Et aussi, on a du mal à s'imaginer qu'un métier, par exemple, peut être fait d'une 1000 façons. Par exemple, tourner des vidéos YouTube. Ben, t'as pas un YouTuber pareil, on a tous notre patte à nous, mais parce que on a tous des systèmes de valeurs, des schémas de vie différents et donc des choses qui sont importantes pour nous, plus ou moins. Il y en a qui s'en foutent de la qualité vidéo, il y en a qui s'en foutent du son, mais ce qui va être important, c'est le choix des mots, c'est le sujet d'aller en profondeur. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus passionnés par le cinéma, créer une ambiance, créer un fond, et tu vas parler à certaines personnes, et mes vidéos par exemple vont parler à certaines personnes, ne vont pas en parler à d'autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a des systèmes de valeurs différents, on a des schémas de vie, et on a un système de pensée qui est unique. Plus on est soi, plus on attire à soi aussi des personnes qui sont alignés avec qui on est, qui vont venir nourrir nos valeurs, qui vont venir aussi nous faire évoluer dans ce qui est important pour nous. J'ai souffert pendant un moment d'être entourée de personnes où j'avais l'impression que pas que j'étais pas alignée, mais c'était des personnes qui étaient importantes pour moi à un instant T, qui m'ont apporté énormément, mais qui à un moment ne faisaient plus sens avec qui j'étais profondément, ou en tout cas avec qui je découvrais que j'étais et que j'assumais aussi, parce que parfois on sait qui on est, mais on ne s'assume pas complètement, et c'est trop con parce qu'en fait on s'attire pas les bonnes personnes. Encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes, mais on ne s'attire pas les personnes qui sont bonnes pour nous. On fait tous des choses parce que ça vient combler des manques ou des besoins. Si tu sais pas si la formation sciences de soi
elle est faite pour toi. Si t'es pas sûr de savoir si tu te connais bien ou pas, je vais juste te donner les signes qui fait que peut-être tu te connais pas encore suffisamment. Et encore une fois, se connaître, ça prend une vie. En tout cas, dans cette formation, ce que je partage, c'est des questions clés que je me repose chaque année, un workflow, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais pour régulièrement redéfinir qu'est-ce qui est important pour moi, régulièrement refaire le point sur c'est quoi de plus en plus ce qui me plaît dans la vie. Plus tu avances, plus tu te connais, plus ton GPS intérieur sera affiné et tu sauras beaucoup plus dire oui ou non à un projet, tu sauras beaucoup plus facilement si tu vas prendre telle opportunité de job ou pas, sentir quelles sont les personnes qui vont te faire du bien ou non. Il y aura une espèce d'intuition qui sera beaucoup plus affinée. Je vous partage des outils, des choses qui vont vous aider à mieux vous connaître, ça c'est sûr, après la formation, si tu fais tout ce qu'il faut, parce que c'est pas une formation où juste tu t'assois et t'es passif. C'est une formation qui demande du travail, c'est pas bisounours le dev perso et juste voilà attendre que ça passe et penser positif et visualiser ses objectifs. Non, ça demande du travail, ça demande de mettre de la conscience, ça demande de la réflexion et ça demande aussi de la patience, de la résilience. Bref, en tout cas moi dans cette formation c'est ça. Je vous partage beaucoup d'exercices, beaucoup d'exemples, tout ce qui m'a aidé à justement affiner, à mieux me connaître, à savoir, ben voilà, à avoir la vie aussi que j'ai aujourd'hui. Je vis à Montréal, quand même un entourage aujourd'hui de qualité. Je suis en relation avec quelqu'un qui est, en tout cas aujourd'hui, je touche du bois, c'est intense de dire ça, avec qui je suis bien, qui je sens est aligné avec qui je suis aussi aujourd'hui. Et encore une fois, l'équilibre, c'est pas un truc qui se garde à vie, c'est quelque chose qui est en constant mouvement, mais tu peux tendre de plus en plus, tu peux être de plus en plus proche de ce qui fait du sens pour toi. Et plus tu fais des choses qui ont de l'importance, qui sont alignés avec qui tu es, plus tu as une vie qui a du sens, tu es plus heureux, tu es plus épanoui. Ça n'empêche pas l'inconfort, ça n'empêche pas de travailler, de devoir fournir des efforts, mais ta vie a infiniment plus de sens. Tu es beaucoup plus heureux de te lever le matin, tu es en meilleure santé. Le nombre de gens qui sont malades parce que, en réalité, ils somatisent et leur corps leur crie qu'ils sont pas bien, qu'ils sont pas à la bonne place, mais ils écoutent pas. Bon, j'ai noté mes trucs là sur l'ordi. Tant que tu connais pas tes valeurs hautes, tu auras du mal à identifier tes objectifs, à choisir des projets qui ont du sens pour toi. Tes valeurs, c'est un peu ta boussole. Si tu connais pas bien tes valeurs, si tu sais pas ce sur quoi tu mets naturellement de l'énergie, t'avanceras un peu comme dans un brouillard, t'avanceras un peu à l'aveugle. Tu auras du mal à avoir de la discipline, tu auras du mal aussi à prendre des décisions. Quand tu connais mieux tes valeurs hautes, tu sais qu'est-ce qui t'inspire, tu choisis mieux aussi ton entourage. Tu auras du mal du coup à être authentique parce que quand on est fidèle à soi, quand on est vrai avec soi, c'est ça qui fait notre authenticité. On n'est pas authentique quand on a un masque ou quand on fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Pour aborder un autre sujet, mais c'est vibratoirement, quand tu fais des choses qui sont profondément en accord avec qui tu es, tu n'auras pas la même énergie. Tu vas pas émaner la même vibration. C'est comme si tu étais un aimant. Ça se voit. Quelqu'un qui est très malheureux, quelqu'un qui ne fait pas des choses qui sont importantes pour lui, qui a une vie, il est malheureux et pas bien, il se tient pas droit, il parle comme ça. Tout est compliqué, tout est chiant, tu sais, c'est la vie, c'est lourd comme énergie, c'est étonnant, et toi, ça ne fait qu'une chose, ça te repousse. C'est moins repoussant, quelqu'un qui est authentique, qui est vrai avec lui-même, qui est fidèle à lui-même, c'est attirant même. Quelqu'un qui ose complètement être lui et qui donne sans compter et qui fait ce qu'il passionne, il y a quelque chose qui est attirant, il y a quelque chose qui est séduisant. Le premier signe qui indiquerait que potentiellement tu te connais peut-être pas très bien, c'est que tu as du mal à avoir d'abord des projets, à visualiser des objectifs, à avoir des rêves. Souvent, quelqu'un qui se connaît pas trop, on lui dit bon, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ces prochaines années? Ouais, je sais pas. Peut-être je ferai peut-être ça, mais bon. Après, faut pas confondre une période de flou. Ça peut arriver. Tu peux te connaître bien, mais être dans une période de transition, pas savoir. Voilà, t'as besoin de refaire un point sur ce qui est important pour toi. Tu sais plus trop. T'étais peut-être dans un truc qui était aligné à 60%, mais voilà, tu sens qu'il y a 2-3 ajustements qui sont importants. C'est aussi possible, et la formation en soi, elle pourrait t'aider. Mais voilà, moi, je parle ici de plus
voilà, c'est quand même difficile pour toi d'avoir des projets, des rêves ou de te sentir vraiment animé par quelque chose. Un deuxième signe aussi, c'est que tu es souvent indécis. Quand on sait pas ce qui est important pour nous, quand on sait pas quelles sont nos priorités, ben on sait pas réellement à quoi dire oui, à quoi dire non, donc on dit oui un peu à tout, ou à l'inverse, on va dire non parce que bon, ben, on est fatigué, on veut rien faire, on veut pas se challenger, on veut pas se bouger. Tu changes souvent d'idée, tu sais pas quoi prioriser. Tout est important en soi. C'est pas parce que t'es instable, c'est que t'as pas encore trouvé ton moteur, t'as pas encore trouvé ce qui te drive. Un troisième signe, c'est que t'as peut-être pas beaucoup de discipline. Encore une fois, moi, discipline, je le prends beaucoup avec des pincettes, mais tu as tendance à beaucoup procrastiner. Et en fait, c'est des signes, c'est des indicateurs. Ça t'indique que tu es peut-être en train de faire quelque chose qui n'est pas pour toi, quelque chose qui n'est juste pas important. Et on va se dire, ah, mais j'ai pas de discipline pour aller 4 fois à la salle de sport. Mais oui, mais c'est peut-être parce que c'est pas dans tes valeurs hautes, c'est peut-être juste que c'est pas important pour toi et tu te demandes de faire un truc qui a pas de sens. Un autre signe, c'est aussi que tu as l'impression que t'es jamais à la bonne place. Tu as toujours un peu cette impression de pas être vraiment au bon endroit. Et puis un autre signe aussi, c'est que tu as l'impression de pas arriver à te différencier. Tu as l'impression que bon, t'as pas vraiment de passion qui te différencie des autres. Oui, d'être différent, mais t'as pas l'impression d'avoir un truc un peu, un truc à toi, tu vois. On a tous un truc qui, quand on en parle, on voit pas le temps passer, on est hyper excité, on est dans une espèce d'euphorie. Il faut faire attention à pas confondre avec un espèce de fantasme et d'euphorie parce que ça, c'est souvent un piège aussi dans lequel on tombe. Quand on nous donne un nouveau projet, on va être dans une espèce d'euphorie du début projet et ça va redescendre comme une crêpe. Au final, au bout de 2 jours, ça te plaît pas. Non, moi, je te parle vraiment des sujets où je te parle plus des sujets ou des trucs où on peut t'en parler, je sais pas, t'es fatigué les 2 heures du mat, puis on te lance sur le sujet et là, on t'arrête plus. Moi, franchement, si on commence à me parler de nutrition, de hacks pour être en bonne santé, de tous les trucs qui vont faire que tu vas avoir un meilleur sommeil pour avoir plus d'énergie, moi, je te dis, je me réveille, j'ai plus d'énergie, alors qu'il y en a d'autres, ça les plombe, ils en ont rien à faire. Mais par contre, parler de la bourse, parler des investissements, ça les drive. Il y en a d'autres qui, sont crevés pour faire un truc. Mais par contre, on leur dit que demain, il y a un réseautage de 20h à 23h sur les meilleures pratiques en stratégie avec des professionnels du milieu de la stratégie, il y en a peut-être d'autres, ça va driver à fond. Et moi, à côté, je vais faire, non. Bref, donc c'était une vidéo un peu freestyle pour le coup. Je sais pas du tout si ça va vous parler. Tout ça pour vous dire que ma formation Science de Soi, elle est en promo pour le Black Friday. Donc, j'ai fait une grosse promo. J'ai vraiment joué le jeu à fond. Je vous l'ai fait à moins 60%. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont investi et qui ont suivi cette formation. J'ai eu des super retours. Donc, ça donne du sens aussi à ce que je fais, à mon travail. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ceux qui, l'ont acheté. Donc, la promo dure jusqu'à jeudi soir, 23h30. Donc, vraiment, allez-y, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Si jamais, pour les prochaines promos, vous voulez les avoir en avance, généralement, je partage les codes promo plutôt le lundi dans ma newsletter. Donc, si jamais tu peux t'inscrire sur la newsletter. Si ça vous parle pas, passez votre chemin. Si vous sentez que ça vous appelle, ça vous parle, allez juste checker le sommaire de la formation. Il y a tous les modules détaillés. Je vous explique exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup d'exemples personnels. Je me livre quand même pas mal dans cette formation. Si jamais vous voulez juste me soutenir, un immense merci. Vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à cette chaîne, en la partageant, en donnant votre avis. Pour moi, c'est super utile parce que je vais être mieux référencée, mais surtout, je lis tous vos commentaires et avec grande attention. J'ai vraiment à cœur de vous apporter, de vraiment vous lire, de répondre à vos besoins. Donc, si vous avez des envies de vidéos, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie encore. Toutes les infos sur la formation Science de Soi sont en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!